Je vais vous parler ici d'un texte que j'ai écrit il y a un an, jour pour jour. Je suis tombé dessus comme par hasard. Donc, je vais essayer de vous le retranscrire. Les choses ont évolué depuis, en ce qui me concerne, mais je pense qu'il pourrait parler à pas mal de personnes. Il pourrait peut-être réveiller des choses, je sais pas. Il y a un an, je replace le contexte. On va dire, j'étais la même personne, on va dire, exactement la même, mais quelque part, il y a une dichotomie entre ce que je perçois, ce que je ressens. Vraiment, c'est très important, et du coup, il y a cette déchirure, ce malaise, et par moments, c'est très difficile de l'exprimer. Alors, de temps en temps, il m'est arrivé, donc c'est ce que je fais depuis pas mal de temps, d'écrire des textes. En fait, c'est pas une belle prose, c'est juste des sensations, des impressions, des raisonnements que j'essaie d'avoir le plus possible et le plus proche possible, le plus honnête possible. Voilà. Donc je vais tâcher de vous lire ça. C'est pas très très long. Voilà, je commence. Je reste perplexe, car je sais que je ne suis pas cette chair. Je ne suis pas ce corps, ou même ce moi que je crois être, qui se définit par un nom et un prénom, ou encore pire, un numéro de sécu. Il est évident que je ne suis pas cela. C'est pas possible. Enfin, moi, ça me correspond pas. Si je vous disais que parfois, alors là, grave, il m'arrive de me regarder dans une glace et me dire, c'est qui ce type-là? Ça fait bizarre. Mais néanmoins, je suis là, sur cette terre, et tant que je respire, je ressens, je parais être ici, mais comme un prisonnier. C'est vrai, je ressens. Pourquoi je ressens ça? Je ressens une sensation d'être en prison, prisonnier de mon corps et prisonnier de... C'est curieux quand même. Mais où est-ce ici? Voilà. Où est-ce? Hein? Parce que bon, on pourrait le définir sur bien des aspects, la 3D, etc., etc. Mais où est-ce? Y aurait-il une différence entre ma projection mentale interne, mon imagination, ou ce que je superpose, donc à l'extérieur, ce que je crois être l'extérieur, à mon regard, à mes sens, en ce moment même? Est-ce qu'il y a une différence? Tout le monde va dire, bien sûr, il y a une différence. Imagination, ce n'est pas réel, ce que je vois est réel. Je risque d'être un petit peu vache quand je réponds là. C'est pas du tout vrai. Ce que je vois n'est qu'une interprétation. Ce que je ressens, tous mes sens, ne sont que des décodages de mes perceptions, cerveau, etc. Donc, est-ce vraiment comme je le crois? Est-ce que je vois la réalité? Vraiment? Ou une représentation? Évidemment, une représentation de ce que j'en fais par-delà le voile et les filtres, évidemment, que l'on m'a programmé depuis que je suis né. Et bien plus. Je sais qu'au fond de moi, que tout ceci n'est qu'une mascarade. Mais cela a-t-il une incidence pour autant? Car je suis toujours là. Alors, évidemment, je ressens ce petit malaise. Toujours, il est là sous-jacent, ce petit malaise. Je suis là, je suis moi, je vois le monde. Et évidemment,
comme beaucoup, je l'ai bien vu, je ressens ce malaise et il y a un truc qui cloche. Mais vraiment ça cloche. C'est pas bon. Il y a un truc qui va pas. Je suis certain que tout est important. Donc, j'essaie d'analyser mes ressentis et d'être le plus honnête possible avec ça et d'y coller. Évidemment, je suis obligé de décoder avec mon intellect et mon mental. Donc, est-ce que je peux me fier à ça? Bonjour la paranoïa. Non, mais c'est intéressant. C'est une gymnastique de l'esprit où on s'observe soi-même en train de s'observer. Waouh. Alors, pourquoi je suis ici? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai l'impression que ou c'est réel ou ça ne l'est pas? Que tout ceci se crée, se fonctionne, se matérialise à mon regard. J'ai même eu la sensation parfois que j'avais modifié ou en tout cas influencé l'événement. Mais bon, ce n'est que des impressions fugaces et certains diront un esprit torturé. Quelle prétention, alors que non, c'est pas du tout le cas. Il est de plus en plus clair ici que tout est conçu pour nous maintenir dans l'ignorance de tout. Ça se voit maintenant. Alors la plupart des gens, dans le même temps, me vantent la prodigieuse avancée technologique que l'homme a vécue depuis peu de décennies en fait. Et quelle époque fabuleuse nous vivons. Waouh. Ouais. Absurdité pour moi, aberration. Tout va contre nature et franchement ça m'attriste. Bon. Est-ce que je suis censé m'attrister pour ça? Est-ce que je pourrais le changer? Bon. S'il est vrai qu'ici-bas, nous sommes ici pour expérimenter, pour apprendre, et si possible, à dépasser nos expériences, je sais qu'il y a encore plus. Je le sens, je le perçois. C'est pas très loin. Derrière cette amnésie, on va dire ça comme ça, je sens que quelque chose va se dévoiler. Mais en tout cas, une question se pose, qui pourtant, la première réponse serait rapide, mais pourquoi nous faire croire d'un côté qu'on est intelligent, avec des technologies, etc., et d'un autre côté, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus attardés. Enfin bon, personne ne sait comment marche son iPhone, son smartphone, son ordinateur. La plupart des gens ne savent même pas comment fonctionnent les composants. Ils ne savent rien. Donc finalement, je trouve que paradoxalement, la technologie rend bête. Par appuyer sur des boutons, les gens sont des utilisateurs. En ces temps particuliers, donc, beaucoup disent s'éveiller. Et je le crois, mais je perçois aussi des nuances très nettes dans chaque éveil. Certains se disent très éveillés, je vois qu'ils sont différents. Mais bon, je dirais que tous ne sont pas éveillés de la même façon, évidemment. Et certains même disent l'être, ils ne le sont pas. Encore mieux. Ceci sera peut-être un autre débat, car il y a des différences importantes, très importantes, même si elles semblent souvent se recouper. Depuis toujours, j'ai un sentiment profond qui m'impose quelque chose qui est très difficile pour moi. J'ai petit à petit, au cours des années, eu une sorte de conviction, vraie ou pas vraie, j'en sais rien, qui me dit que je suis né pour observer quand même. Une sorte d'observateur. Souvent, à chaque fois que j'ai voulu intervenir, je n'ai pas pu.
Alors, ce serait long d'expliquer pourquoi et comment. Alors, peut-être que ce n'était pas le moment. Peut-être bien, puisque je sens bien que je commence maintenant à pouvoir intervenir. Mais pas sur des grosses choses. C'est pour ça que c'est très frustrant de sentir cette limitation très très puissante. Les guides nous disent qu'il ne faut pas intervenir directement. En tout cas, pas frontalement. Cela pourrait alimenter davantage l'égrégore négatif. C'est le piège. Hein? Vous voyez une société qui on abuse de vous, on profite de vous. Et donc, la première réaction, elle est la colère, dire ces enfoirés, etc. Et donc, quelque part, vous alimentez davantage l'égrégore négatif. On l'alimente encore. Cela se fera naturellement, je pense. Si chaque vivant s'éveille à la lumière, et, je dis bien, et à chacun à sa façon, selon son harmonique, on va dire, sa fréquence, sa couleur, son lui-même, son moi-même, enfin, qu'importe le mot, cela devrait être quelque chose d'assez intéressant. Oui, je comprends, mais tout ça, je comprends mieux, mais est-ce que cela va être suffisant? Et est-ce qu'il y en aura assez de temps? Parce que, bon, dans mon esprit, il est tellement plus facile de détruire que de construire. Il faut tellement d'énergie pour bâtir, et c'est si facile de détruire. Peut-on rester inactif? C'est complexe et réel. Alors la question, on revient au début. Est-ce que c'est réel? Est-ce que je vois est réel? Ou est-ce que j'aurai à un moment donné, enfin pas moi, mais en tout cas un collectif de moi et d'autres moi qui seront les autres? Si certains vont écouter, ils vont me prendre pour un fou. Est-ce que ça sera suffisant pour modéliser, modifier? Bon, certains vont parler de saut quantique, changer de réalité, ou on reste ici et on modifie la réalité en cours. Elle change. Parce que assez de personnes seront éveillées pour modeler, modifier les événements. Oui, aujourd'hui nous sommes à une sorte de un virage, la foi, ouais, une sorte de foi, de croyance, nouvelle croyance, on va dire. Il va dire, je dois avoir confiance pour modéliser, avoir confiance en ma guidance, en ce que je suis, qu'il y aura ces personnes qui pourront modifier dans le temps imparti ce monde, tout ce qui est, tout ce que je crois être, pour que ça soit plus juste, plus rationnel, en tout cas plus, voilà, on va dire le mot, je vais le lâcher, plus écologique, plus rationnel, plus en partenariat avec le ciel et la terre, sans employer de grands mots, être en harmonie avec elle, avec cette terre, et ne plus être un parasite. Oui, c'est un beau projet. Alors c'est vrai que bon, je suis assez partagé parce que je suis encore humain et que je vis ici et maintenant. Dans ce concept de base, il nous faut être touché par tout ce qui est, touché, connecté, mais sans être atteint, sans être blessé par le mal. Sinon, nous serons happés, mais happés, absorbés par lui, entraînés dans la tourmente sombre de la peur, de l'appréhension, de l'angoisse, et donc tous les sentiments qui en découlent, la colère, l'agressivité,
la vengeance, la mort, la destruction, le chaos, encore que le chaos, c'est un non-sens. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Bien évidemment, de cet angle particulier, on ne peut qu'être d'accord. Qui pourrais-je aider si je suis dans la rage et la colère? Si je suis plus destructeur que créatif, voilà. Est-ce que vraiment j'aide quelque chose? Est-ce que je fais avancer quelque chose? Je ne ferai qu'alimenter cet égrégore, cette force noire qui nous plaque inlassablement au sol et nous empêche ainsi de nous élever. Hein, je le répète cette phrase souvent, mais c'est un quotidien. Hein. Je suis ce que je suis avec mes parts d'ombre, mes croyances, mes doutes, mon côté humain, mon ego, mon atavisme, mon transgénérationnel. Suis-je vraiment libre de mes choix? En tout cas, j'essaie d'être le plus conscient possible et d'être le plus authentique possible. Alors je me dois de découvrir pleinement ce que je suis. Ma mission, à moi, je me suis donnée à moi-même, mais en fait, elle ne me vient pas de moi, mais plutôt de plus haut. Et je dois découvrir ce que je suis censé être vraiment. Pourquoi je suis fait? La libération, la mienne, la vôtre, l'harmonie, l'équilibre, l'alignement, enfin on peut en sortir beaucoup des mots comme ça, se fera à ce prix-là. Alors il y aura de la résistance, il y aura de la souffrance, probablement. Pour certains ça se passera très bien, d'autres ça sera catastrophique. Mais à un moment donné, il va bien falloir, alors le mot falloir est toujours un petit peu péjoratif, un petit peu tranchant, mais se mettre à être à l'écoute et ne plus penser séparé, plus penser à un tout, à une globalité où toute chose sert une autre, qui s'alimente, enfin, comme si nous étions les pièces ou la pièce, les pièces rapportées qui créent quelque chose de plus grand que nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien clair. Parce que c'est pas évident à décrire et à expliquer. Mais j'essaie quand même. Il est fort probable que certaines personnes se reconnaîtront peut-être dans mon raisonnement, mes doutes, mes quêtes, mes recherches. Parce que c'est vrai que beaucoup commencent à se placer tels des leaders, ou que sais-je encore. D'autres comme des maîtres spirituels. Mais à un moment donné, moi, je me place pas comme ça. Je suis le entre-deux. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Je sens que je peux faire des choses. Mais je ne suis qu'un individu lambda, ordinaire, mais qui pense, qui raisonne et qui pense, je crois, être conscient et qui essaie de tendre vers ce but. Bref, je pourrais disserter tout seul, longtemps. C'est vrai que ça serait beaucoup plus intéressant en binôme ou en dialogue. Mais bon, je tenais quelque part à essayer de raisonner, à, j'allais dire, délirer dans mon coin. Et on verra bien si ça parle à certains ou pas. Car bon, c'est bien gentil de dire « Ah, c'est magnifique, c'est l'éveil, ah, nous sommes tous beaux ».
Le monde, il est gentil. Voilà, le monde de bisounours, hein, comme on entend souvent parler. Mon avis, les couleurs de cette structure, de cette trame qui va émerger, de cette nouvelle structure qui est déjà en train de se chevaucher, va pas être aussi coloré, bisounours. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je ne pense pas. Ça va être beaucoup plus subtil que ça. Et je pense beaucoup plus intéressant. Mais bon, nous aurons, je crois, l'occasion d'en reparler. Merci à tous.